gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Les gars, on a retrouvé la sélection de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on attendait depuis toujours. C'est ce qu'on attendait depuis un temps, parce que sérieusement, ça faisait longtemps qu'on a vu l'équipe de la RDC à ce niveau-là. L'équipe de la RDC à ce standing-là. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même pu voir l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, notre sélection, battre cette équipe du Gabon. Comme on dit en Swahili, l'Empire Gabon toujours à beaucoup boire. Ce qui est évident, c'est ça même la réalité des choses. On a tapé le Gabon par la force du grand. Sérieusement, on a concrétisé nos actions de fort belle manière. Et ce qui est évident, c'est qu'on pouvait, n'est-ce pas, torpiller cette équipe du Gabon, mais avec le respect qu'on leur a donné, mais avec le respect qu'on a vraiment affiché, il était important de remporter que les 3 points et de ramener les 3 points à la maison. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui par rapport à la physionomie du match, par rapport à la morale, par rapport, n'est-ce pas, à l'intensité du match. Je sens que l'équipe de Sébastien de Sabre s'est bien préparé. En tout cas, on n'a jamais eu, n'est-ce pas, un entraîneur aussi doué, aussi intelligent que celui-là. Parce que moi, je me rappelle bien, le seul entraîneur qu'on a eu qui est très intelligent et qui a été très intelligent, c'est Santos Mutobile. Pour moi, ça n'engage que moi et vous ne pouvez m'en tenir rigueur parce que ce qui est évident, j'ai connu des entraîneurs de la RDC. Patrice Neveu en fait partie. Mais Sébastien de Sabre, pour moi, c'est le Hervé Renard, n'est-ce pas? 2.0. Oui, parce qu'il a tout approuvé en Afrique. Il a commencé par se faire un nom avec cette équipe de l'Ouganda. Et aujourd'hui, on connaît qui est réellement Sébastien de Sabre. Aujourd'hui, à force de constater, à force de voir la manière avec laquelle il est en train de préparer ses équipes, la manière avec laquelle il est en train de travailler, n'est-ce pas, avec ses sélections, on sent que l'équipe du Gabon, l'équipe de la RDC, c'est une équipe qui est à prendre au sérieux parce que sérieusement, on est en train d'accéder au top 10 du continent parce qu'on propose du beau jeu, on propose de l'impact, on propose, n'est-ce pas, une âme. On a une âme dans cette équipe. Chose qu'on ne voyait plus il y a longtemps, chose qu'on ne voyait plus il y a vraiment belle lurette. Mais quand on regarde avec ce que nous propose, quand on regarde la manière dont l'équipe nationale de la RDC joue au football, l'équipe nationale de la RDC propose du jeu, on sent que avec un peu d'organisation, je crois que même le Sénégal ne peut pas faire face à nous. Même le Mali ne peut pas faire face à nous. Même l'Égypte ne peut pas faire face à nous. On a tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, aller chercher ce trophée-là. Je n'exagère pas. Je ne m'extasie pas. Mais ce qui est évident, c'est que quand je vois la manière avec laquelle on a presté aujourd'hui face au Gabon, on ne nous donnait pas vainqueur. On a dit que la RDC était en perdition totale. Oui, comparativement à ce qui s'est raconté au Gabon, on a dit que la RDC n'avait plus d'âme, la RDC n'avait plus d'avenir. Mais aujourd'hui, on leur a prouvé que la RDC sait bien jouer au football. Parlant de la RDC, mon équipe, on a su voir, n'est-ce pas, lors de la prestation des 11 acteurs, que le 11 concocté par Sébastien de Sabre était un 11 idéal. Parce que quand tu regardes Aaron Chibola ainsi que Gaël Kakuta, cette paire-là, elle a fonctionné. Mais quel volume de jeu de la part de Aaron Chibola jusqu'à marquer ce but qui a donné de l'espoir à cette équipe de la RDC. Moi, je suis content de voir qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a de l'âme. On a une équipe qui est en train de se réveiller. Oui, ça faisait longtemps qu'on attendait cette équipe de la RDC à ce niveau-là. Cette équipe de la RDC allait remporter un match au Gabon. Cette équipe de la RDC allait remporter un match, n'est-ce pas, à Franceville. Parce que, sérieusement, selon les statistiques, le Gabon n'avait plus perdu à Franceville depuis un certain moment. Mais quand on regarde la manière avec laquelle la RDC est allée battre cette équipe du Gabon avec Aubameyang à l'intérieur, c'est dire que cette équipe a gagné en maturité. Sérieusement, la paire alignée par Sébastien de Sabre, la paire Dylan Bantobi Sika, ainsi que notre Boulot Palin, n'est-ce pas, Chancel Mbemba, le capitaine. Oui, il n'a plus rien à prouver. Il est serein, il a dicté, n'est-ce pas,
diriger cette ligne défensive. Et on a senti qu'il y avait quand même de la combinaison, il y avait de la communication. Et on a senti le leadership de Chancel Mbemba. C'est pas son culte, mais je sens que ce garçon est en train de monter. Je sens que ce garçon n'a plus rien à prouver. Je sens que ce garçon est vraiment atteint le niveau, n'est-ce pas, de maturité, le niveau de leadership qu'il n'a jamais atteint auparavant. Et ça, c'est de bon augure pour nous. Et ça, c'est de bon augure pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Parce que sérieusement, on n'a que cette sélection qui nous unit. On n'a que cette sélection qui nous donne de la joie. Et quand on voit cette sélection qui est en train de redonner de la joie au peuple congolais, je me dis, sérieusement, il y a de quoi être fier, il y a de quoi être fier, sérieusement, il y a de quoi être fier. Parce que moi, quand je regarde la manière avec laquelle l'équipe de la RDC a pratiqué le beau jeu, a joué, mais quand on parle du but, parlons du but de Fiston Kala Mayele. Le gars, depuis qu'il est allé à Young Africans, ce gars, il a le vent en poupe. Il a fini meilleur buteur de la Coupe de Confédération, la Coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football. Il a fini presque meilleur buteur, je ne m'abuse, du championnat tanzanien. Ça prouve à suffisance qu'il a gagné, n'est-ce pas? Il a gagné en maturité, il a gagné en confiance. Et quand un gars est en confiance, tu sens le but qu'il a mis aujourd'hui, les buts qu'il a mis ce soir. Il fallait oser. Il fallait oser, sérieusement. Et il a osé. Voilà pourquoi il nous a donné ce but. Il faut oser avec le mental, avec l'intelligence, avec le calcul. Et aujourd'hui, Fiston Kala Mayele, il l'a fait. Quand on regarde la manière avec laquelle l'équipe nationale de la RDC a joué, moi je me dis qu'il commence à y avoir une certaine assise. Il commence à y avoir un certain espoir. Parce que sérieusement, quand tu vois que la RDC est capable aujourd'hui d'aller, on nous avait enterré, on nous avait dit que l'équipe était morte, l'équipe était vraiment au rabais, l'équipe était aux abonnés absents. Mais aujourd'hui, la RDC a cloué le bec de plus d'un. Sébastien de Sabre, chapeau, c'est joli, sérieux, c'est joli. Moi, je ne fais pas le culte de Sébastien de Sabre, mais je connais son leadership, je connais, n'est-ce pas, ses compétences. Il nous a donné du fil à retordre. En 2017, lors de la CAN Égypte, il a battu la RDC avec l'équipe de l'Ouganda. C'est là qu'il s'est fait l'image. Parce que l'écran de l'Ouganda, ce n'est pas vraiment une équipe. L'écran de l'Ouganda, ce n'est pas que je manque du respect à l'équipe de l'Ouganda. Mais historiquement parlant, face à la RDC, elle ne fait pas le poids, cette équipe de l'Ouganda. Mais Sébastien de Sabre a réussi à bâtir une équipe avec cette équipe. Mais imaginez, on donne tous les moyens nécessaires à Sébastien de Sabre, mais il va nous faire des merveilles. Il va nous faire quelque chose de bon. Il va nous faire quelque chose de beau à voir. Oui, parce qu'il nous faut retrouver, n'est-ce pas, ce niveau-là, ce standing-là. Moi, je suis content de voir que l'équipe en général a bien presté. J'ai senti, n'est-ce pas, la paire Mbemba ainsi que Dylan Bantou-Bissika sereine, parce que sérieusement, elle n'a pas été inquiétée tant que ça. Elle n'a pas été inquiétée en tant que telle, parce que sérieusement, quand tu regardes, Pierre-Emerick Aubameyang en face, il était mou. En face, Pierre-Emerick Aubameyang, il est arrivé, il était trop dubitatif, il n'était pas trop en confiance, parce que sérieusement, le gars a tiré le banc au niveau de Chelsea. Et quand tu regardes, le seul qui a donné du fil à retordre à cette équipe de la RDC, c'est Avina, le numéro 11 gabonais, ainsi que Boupenza. Sérieusement, je les ai trouvés, ils étaient vraiment très forts. Ils ont inquiété le milieu de la RDC, ils nous ont inquiété pas mal. Et ça prouve que quand l'équipe essaie de chanceler, n'est-ce pas, au milieu, il y a quand même la défense qui rassure. Aujourd'hui, on repart avec un clean sheet. Ça veut dire que la sérénité, la confiance a été retrouvée. Et c'est des bons augures pour la dernière journée face au Soudan. Si jamais on reproduisait les mêmes prestations, la même forme, n'est-ce pas, on va vraiment inquiéter plus d'un lors de la CAN. Moi, je suis content et je suis heureux de voir que l'équipe de la RDC a pu réussir, n'est-ce pas, à arriver à arracher les 3 points. Chose qui n'était pas donnée auparavant. Mais moi, de mon côté, j'étais serein. Je savais déjà qu'on remporterait ce match. Je savais déjà que la RDC allait faire un résultat probant. Je savais déjà que la RDC allait arriver, n'est-ce pas, à inquiéter cette équipe du Gabon. Au moins, j'espérais que dans les pires de cas, on aurait pu faire un match nul. Mais sinon, la victoire était
effectif. Pour moi, je me dis, il y avait déjà de la victoire. À voir comment on a préparé, le sérieux qu'on a mis. Je n'avais jamais, n'est-ce pas, parié sur la défaite, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. J'ai parié sur la victoire. Et Dieu merci, on nous a donné la victoire. C'est joli, c'est de bon augure pour la suite. Ça prouve qu'on a grandi, ça prouve qu'on peut quand même espérer aller de l'avant. On peut quand même espérer, n'est-ce pas, faire le résultat afin d'arracher la qualif pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Et ça, c'est déjà bien. Parce que c'était pas donné. Chapeau bas à toute l'équipe, chapeau bas aux 11, parce que j'avais la seule inquiétude que j'avais, c'était le côté droit de Moukoko Amale. Heureusement que ce dernier, il a quand même pu réaliser des montées et des descentes de grande envergure, parce que sérieusement, j'étais inquiet à l'idée de le voir monter et laisser son couloir vide, mais il a su quand même combler ce vide-là par le retrait. Il a fait le bon retrait pour, n'est-ce pas, couvrir son côté. Chapeau, il a grandi à maturité. C'était pas le Soso qu'on a connu. C'est un Soso mature. C'est un Soso ultra serein. C'est un Soso qui sait maintenant ce qu'il fait sur le terrain. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Question que nous grandissions ensemble. Le football mérite d'être vécu. Ciao.